On va pouvoir enchaîner sur la présentation de Mission Innotech. Je vérifie s'il y a des personnes en salle d'attente. Sacha? Sacha est sur des activités domestiques importantes pour sa maison. C'est le samedi, c'est logique. Okay. Là, je pense que je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde en salle d'attente. Il est peut-être tôt aussi pour certains. Il est un peu tôt. Ouais, il est un peu tôt. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est les horaires du sport. Hein. Moi aussi, j'ai relancé sur LinkedIn un post. Oui, comme tu es avec nous jusqu'à 11h ou 11h15, Héloïse, c'est ça? Oui, grand maximum 11h15, parce que derrière, j'ai des obligations, j'en suis désolée. Donc, moi, je pense qu'on va commencer. Donc, dans ce cas, je lance les sujets. Sacha nous rejoint dès qu'il peut. Et à ce moment-là, on démarrait avec ton parcours. Et puis, comme ça, j'enchaîne avec IA Santé, puis IA, puis après Fabien. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons vous donner envie de partir avec nous à Vegas. Et c'est un voyage initiatique à la rencontre des innovations du futur. Prendre 20 ans d'avance sur les avancées technologiques qui ne sont pas que des avancées technologiques, qui modifient les modèles d'affaires, les modèles d'organisation, voire les institutions, parce qu'on observe aussi des bouleversements institutionnels liés à ces technologies, des impacts très importants sur les compétences du futur, qui sont bouleversées, également des translations horizontales de marché. Dans notre domaine, avec Héloïse, par exemple, on va arriver d'Asso Systèmes dans le monde de la recherche clinique. C'est tout à fait inattendu, mais en même temps, c'est logique si on regarde les compétences de fouille de données dont ils disposent. Donc, il s'agit de faire un véritable LearnX, donc une expédition d'apprentissage d'abord, de comprendre ce qui se joue technologiquement pour ce siècle, sachant qu'on est dans une accélération qui était assez inattendue. Quand je commence à réfléchir à ça, en 2013, je lis des rapports de la CIA, on nous dit que l'horizon 2030 sera l'horizon technologique indépassable, et puis finalement, on y est déjà. Donc ça va beaucoup plus vite que ce qui est prévu. Les cycles économiques de destruction créatrice, les cycles de Kondratiev s'accélèrent dans une hyper-compétition, et donc il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver un petit peu laissées sur le bord de la route, ça va trop vite. Et donc, nous, on se met en route pour Vegas pour accélérer nos carrières, pour accélérer nos modèles d'affaires et aussi, et bien sûr, je sais qu'on en a parlé avec Raphaël hier, pour bâtir des opportunités de networking, des opportunités d'emploi aux États-Unis, des opportunités d'affaires avec des partenaires américains. Le monde se rétrécit, l'Occident se rétrécit, et donc on sait bien qu'il faut travailler avec ceux qui sont dans l'histoire technologique, sachant que de mon point de vue, mais c'est pas que mon point de vue, si vous lisez Technopolitique de Asma Mala, elle vous dira que nous sommes même pas en retard. Nous ne sommes pas dans l'histoire technologique, nous Français, nous Européens. Il faut vraiment prendre ça en compte. D'autres font la course en tête et ils nous ont laissés au vestiaire. Donc nous, on n'a pas envie de rester au vestiaire. On a envie de partir à Vegas pour faire partie de l'aventure. Et donc, on vous propose de partir avec nous dans cette aventure. Donc, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour votre avenir, pour l'avenir de vos organisations. Et comme Sacha n'est pas revenu, je vais immédiatement laisser la parole à Louise qui va démarrer très rapidement, comme à son habitude, sur les questions d'innovation dans le domaine de la santé et des dispositifs médicaux en particulier. Bien, merci Yannick pour cette belle introduction. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a une véritable pièce à développer sur le marché français, c'est-à-dire l'innovation. C'est une pièce qui manque à notre rouage pour suivre le train de l'innovation au niveau mondial. Et donc, effectivement, le CES de cette année est très, très riche en innovation en santé. Il est aussi très, très riche sur d'autres aspects qui vont pouvoir se reconnecter à la santé. Et c'est là, en fait, toute la richesse des visites guidées qu'on souhaite proposer avec Mission Innotech, avec des visites guidées transversales aussi, pour qu'avec Yannick, on puisse vous proposer des visites à deux pour vous montrer comment l'IA s'impacte dans la santé et comment c'est une avancée majeure pour la prise en charge de nos patients,
pour l'activité de soins. On sait aujourd'hui les difficultés qu'on a à recruter du personnel, à les garder, la fatigue qu'il y a pour eux. Donc, comment soulager le personnel tout en gardant une efficacité de soins? On a un système de santé qui était extraordinaire aujourd'hui, qui a une mauvaise image, on va dire, ou en tout cas une image dégradée, et il est urgent de pouvoir aider à retrouver en fait cette grandeur française au niveau de la santé, parce qu'on a vraiment des chercheurs qui sont extrêmement compétents, qu'on ne met pas assez en avant. Donc moi, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'organiser des visites guidées pour trouver des synergies entre des développements technologiques que l'on trouve partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde, on a vraiment des startups et des grands groupes aussi, mais on a des startups sud-coréennes, japonaises, indiennes. On a vraiment des multinationaux qui nous permettent en fait de mutualiser nos connaissances et nos développements. Et c'est là la richesse du CES, c'est de pouvoir développer des synergies entre ce que vous faites aujourd'hui, vous en France, avec vos produits, et comment vous allez pouvoir utiliser des équipements, des technologies développées par d'autres pour aller plus vite et pour aller plus loin. Voilà, donc aujourd'hui, parmi les thèmes que j'ai réussi à sortir de ce que nous avons parmi les 4000 exposants au CES, je vous invite à venir sur des visites guidées autour du handicap et de l'inclusion. On a des nouvelles technologies qui permettent vraiment d'effacer le handicap dans nos sociétés, et ça, c'est extraordinaire, d'aider de plus en plus les personnes handicapées moteurs aussi à avoir des équipements toujours plus performants, avec notamment des batteries qui sont durables, écologiques, qui prennent moins de place, donc avec des fauteuils plus légers, par exemple. Vous avez des équipements de diagnostic, donc là, on va partir sur un diagnostic et la chirurgie, avec l'IA qui va vous aider à développer encore plus vite vos prises en charge grâce à des diagnostics toujours plus précis, toujours plus fins, toujours plus rapides. Et vous avez aussi toute la partie hospitalisation, avec des systèmes pour améliorer les soins, améliorer les équipements à l'hôpital pour faciliter le travail de décontamination, la rapidité de décontamination des salles aussi. Ce sont des sujets qui peuvent être importants pour vous. Comment gagner du temps, parce que du temps, c'est des patients en plus qui sont pris en charge, et ça, c'est vraiment un point important de l'hôpital aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, on a énormément de thèmes abordés. Donc je vous ai parlé du handicap, des hôpitaux, du diagnostic, et on a aussi une énorme partie de start-up, d'exposants qui vont nous aider dans le vieillissement de la population, à permettre aux patients de rester de plus en plus longtemps chez eux, avec l'hospitalisation à domicile, mais aussi le suivi des soins, des paramètres physiologiques, sur différents paramètres physiologiques, puisqu'aujourd'hui, on a l'habitude de suivre la température et le rythme cardiaque de loin, mais il y a plein de nouveautés. Donc, je vous encourage vraiment à venir découvrir toutes ces innovations, et pas que, puisque moi, j'essaye aussi d'aller chercher, par exemple, des composants. Dans les biocomposants, on a des nouveaux composants avec des nouvelles batteries qui sont sous forme de film, et donc qui serait extraordinaire de pouvoir utiliser sur des dispositifs médicaux, afin qu'ils soient de plus en plus légers et de plus en plus portables. Voilà, donc je vous invite vraiment à rejoindre nos visites guidées en santé. Il y a de très belles choses à découvrir, de très belles synergies, de très belles solutions techniques pour vous, industriels, qui souhaitez développer vos produits et avoir un temps d'avance sur tous les autres. Voilà, il y a d'énormes pavillons aussi européens. Vous aurez l'occasion de rencontrer des Hollandais, des Italiens qui sont venus en masse. Il y a aussi le pavillon français, bien évidemment, mais le but aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer ceux qu'on a le moins l'occasion de rencontrer. Donc vraiment, Mission Innotech a vraiment cette vocation-là, de vous faire découvrir ces visites guidées, et ensuite, avec le débriefing, notamment en santé et en IA, on pourra aller plus loin, voir comment on pourrait utiliser toutes ces technologies à 5, 10 ou 15 ans. Mais avec Yannick, on est plutôt sur du 5 ans, on est plutôt du style à accélérer qu'à repousser plus loin. Donc vraiment, on vous encourage à venir nous voir sur ces visites guidées, parce que je pense qu'on va vous faire découvrir de très belles choses. Merci Héloïse, effectivement, ça fait que 20 ans qu'on se connaît, hein. Il y a encore C'est ça. plein de choses à explorer. Qu'est-ce que tu fais les prochaines années? Bah, c'est ce qu'on va voir à Las Vegas. Je donne la parole tout de suite à Sacha, qui doit nous présenter Mission Innotech, le cadre général de cette mission. À toi, Sacha.
Très bien. Merci Yannick, merci Héloïse et bienvenue à tout le monde. Enchanté de vous avoir ce matin avec nous, surtout un samedi matin aussitôt. Hein. Ce n'est pas toujours évident, mais bravo à vous. Ceci étant dit, Mission Innotech, c'est porté par une société qui s'appelle SPP Santé Organisation, qui est spécialisée dans l'organisation de salons. On est dans ce secteur depuis 1994 et on opère principalement. On a opéré jusqu'en 2000 en France et on s'est internationalisé à partir de 2004, où on s'est installé en Chine. Mais on a eu l'occasion d'organiser aussi des salons au Brésil, au Canada, sur quasiment toute l'Europe, Italie, Espagne et autres. Tout ça pour dire qu'on a l'habitude de travailler à l'international. Et ça, c'est essentiel lorsque vous avez décidé d'organiser une mission, comme on est en train de le faire avec l'ensemble des équipes, sur les États-Unis et particulièrement dans le cadre du CES. Alors, Mission Innotech a pour objectif l'accompagnement visiteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une équipe déjà. C'est une équipe de 10 personnes qui, depuis le mois de septembre, se mobilisent pour faire en sorte que votre présence au CES soit optimale. C'est-à-dire qu'on fait le nécessaire pour décrypter toutes les entreprises présentes, ou au maximum par rapport à 5 thématiques. Donc, celles-ci ont dû vous être citées par Yannick. Je vais les répéter. Vous avez l'IA, vous avez la santé qui a été présentée par Héloïse. Vous avez bien évidemment le Web3, qui est un thème horizontal, mais qui concerne toutes les entreprises. Vous avez la mobilité, ainsi que ce qu'on appellera les grandes tendances. Alors, les grandes tendances, c'est un sujet en fait qui couvre l'ensemble des thèmes que nous allons aborder d'une façon verticale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les visites guidées, comme l'a expliqué Héloïse, vont vous permettre de découvrir une petite quantité d'entreprises, mais qui ont été sélectionnées avec soin, pour objectif de bien vous faire comprendre ou de vous faire imprégner des tendances proposées par le CES ou par ces entreprises présentes au CES en janvier prochain. C'est essentiel de bien décrypter ces tendances pour voir vers quoi tendent telle et telle technologie. Ça, c'est complété, en plus des visites d'idées, c'est complété par des débriefings quotidiens en fin de journée, où là, c'est l'ensemble des participants qui se réunissent et qui vont écouter évidemment des experts qui vont décrypter la journée, mais qui vont aussi vous permettre d'échanger entre vous. Car depuis plusieurs années que nous menons cette mission, on a pu noter que l'échange est essentiel. Les gens ont besoin de connaître ou de savoir quels sont les besoins des autres et surtout de savoir comment ils implémentent ces nouvelles technologies. Car la préoccupation n'est pas seulement de comprendre les tendances et les technologies qui sont présentées au CES, mais c'est aussi de savoir comment on les implante dans sa propre entreprise et quel service ça va apporter, quel gain ça va apporter à l'entreprise. Donc voilà, ça c'est la mission CES. Donc, des visites guidées, des débriefings, une multitude de documents qui vous sont fournis avant salon, donc que vous recevrez fin décembre, début janvier, donc pré-guide de visite. Post-salon, on vous envoie le 31 janvier un compte-rendu complet qui vous permet de retrouver ou de retracer un petit peu ce que vous avez vu pendant le CES. Et 3 ou 6 mois après, on a une restitution. C'est un moment fort aussi qui permet de revoir ce qui a été vu pendant le CES et ces tendances qui ont été perçues, comment elles se sont projetées ou comment elles se sont implémentées dans les entreprises. Donc voilà ce que c'est que la mission CES, la mission Innotech et dans le cadre du CES. Et je vous encourage à y venir. Ce qu'a certainement dit Yannick et Héloïse, c'est que le CES, c'est 4500 exposants. On a beaucoup de mal à le mesurer, ce que ça peut représenter. C'est énorme. Et donc, hier, on a fait une réunion avec Héloïse, et justement avec une société qui va retourner cette année au CES, et ils ont reconnu une chose. L'an dernier, ils ne s'étaient pas vraiment préparés, et donc ils ont vu 1% du salon. Ils ont quasiment raté leur visite. Et cette année, ils vont certainement venir avec nous, parce qu'ils ont bien compris que c'était important qu'une équipe qui travaille depuis plusieurs mois sur le projet va leur permettre de bien mieux comprendre ce que c'est que l'ES et de découvrir des entreprises sur lesquelles ils auraient plus ou moins passé à côté s'ils n'étaient pas avec nous. Donc voilà ce que je peux dire. Donc je vous encourage à venir. On a des packages. Ça sera ma conclusion. On a différents packages de visites, 1 journée, 2 journées, 3 journées. On s'adapte totalement. Donc là, vous nous approchez et on vous dit exactement ce qu'on peut mettre à votre disposition. On peut compléter ça par du vol, de l'hébergement. Donc, on a un package complet. Il faut savoir une chose, c'est que cette année, les prix
des vols ont relativement augmenté, donc il faut se dépêcher. On a un mois de l'événement, donc il est encore temps pour obtenir des prix, je dirais, relativement attractifs. Mais il ne faut pas trop traîner parce que c'est vrai que plus on va s'approcher de la date, plus les prix vont monter et ça sera pour certains peut-être plus délicat de pouvoir se positionner sur le salon. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je vais laisser la parole à Yannick, mais n'hésitez pas à nous interroger sur les aspects logistiques, contenu de la manifestation ou sur évidemment la mission Innotech. Il y a deux dimensions que je voudrais appuyer dans tes propos. C'est d'abord le sur-mesure, hein, le fait que nous produisons des parcours, des voyages sur mesure, comme tu viens de le dire, tant au niveau logistique qu'au niveau du foncier. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on vous présente des parcours. Je vais vous parler de l'IA. Héloïse vous a parlé de la santé. Fabien parlera de l'immersif, du gaming. On va parler Web3 aussi dans le parcours, etc. Donc, il y a toutes les grandes dimensions de ce bouleversement technique. Mais on va aussi regarder qui sont les personnes que nous accompagnons, quelles sont leurs entreprises, et on va faire du sur-mesure, particulièrement dans les causeries en fin de journée, dans les débriefings, et aussi dans les conférences satellites, parce qu'il y a 4500 exposants, mais c'est toute la ville de Vegas qui est l'événement. C'est-à-dire que les conférences ont lieu dans des hôtels. C'est extrêmement déployé dans la ville, et donc il va falloir circuler aussi au niveau des conférences qui vont traiter de sujets extrêmement pointus. Donc nous, on adressera certains de nos visiteurs à des conférences très particulières. De plus, Sacha, tu n'étais pas là quand je l'ai dit, mais j'ai eu un scoop ce matin. Je viens de recevoir un message de Brian Shelton, hein, qui est le directeur des logiciels, le vice-président de Humanity MedTech, hein, à Ventura, près de Los Angeles, m'a confirmé qu'il sera avec nous et que pour le dîner d'affaires qu'on peut faire avec lui, ça serait le 8 ou le 9 janvier. Donc, il y a aussi du networking. Ça répond à une des préoccupations de Raphaël qui est avec nous. Donc, des mises en réseau, des mises en relation avec quelqu'un qu'on connaît bien, Brian Shelton, avec qui on a travaillé en Europe. Donc, quelqu'un qui est européanophile, on pourrait dire, un Américain qui connaît l'Europe, qui sait travailler avec des Européens. Donc, il y a des opportunités de business aux États-Unis ou bien d'apport d'affaires américain sur le sol européen. Donc, je crois que c'est important de le dire parce que ça vient compléter tout ça. Tu as dit une chose, ça parle d'innovation, effectivement, en soulignant que l'innovation, elle est donnée, mais elle n'est que ce qu'on en fait. C'est-à-dire, le progrès en tant que tel, c'est une décision. L'innovation, elle est ce qu'elle est. Le progrès, c'est une décision. C'est-à-dire comment on va intégrer ces innovations dans les entreprises. Ça, c'est la dimension du progrès. Et donc, comment on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des choix stratégiques. Alors, je vous mets la référence cette fois-ci, hein. Le technopolitique d'Asma Mala. Comment la technologie fait de nous des soldats. Donc, littéralement, on va faire un bootcamp là-bas. On va s'organiser pour gagner non seulement la bataille, mais aussi la guerre technologique, même si, effectivement, nous, on part un peu avec des boulets aux pieds en Europe et en France, mais on ne se laisse pas faire et on y va. Alors, je vais vous parler maintenant du parcours intelligence artificielle. Donc, on va évidemment regarder ce que font les grands comptes. Il y a plusieurs niveaux dans le CES. Il y a un niveau, évidemment, où il y a des grands stands, des grands gatekeepers, comme on les appelle aujourd'hui avec le Digital Market Act, hein, en Europe. Donc, IBM, Microsoft, NVIDIA, incontournable. Hein, quand on parle d'IA, l'IA, ce sont aussi des infrastructures. Ce sont des infrastructures critiques. C'est du matériel. Ce sont des supraconducteurs. Donc, NVIDIA, une des valeurs technologiques les plus explosives en termes boursiers, donc des solutions d'apprentissage profond et de simulation complexe. IBM, bien connu dans différents secteurs, dont la santé, la finance et la logistique. Je vous la fais rapide, hein, mais vous avez aussi Google, qui propose des services d'analyse de données, traitement de langage naturel et la vision par ordinateur, ce qui fait le lien avec ce que dira Fabien au niveau de l'immersivité de ce qu'on va proposer. Il y aura une dimension ludique à ces parcours. Quand je sentirai une fatigue avec Fabien, avec qui nous allons faire le binôme du parcours, quand on sentira une fatigue ou une lassitude, on va envoyer les gens s'amuser un petit peu avec de la VR, de la réalité virtuelle, et faire du serious gaming avec ça. Immersif. Je pense à Siemens, hein, qui sera présent, les processus de fabrication et de maintenance prédictive, Bosch qui intègre de l'IA dans ses produits, la maison intelligente, la domotique, ça intéresse tout le monde, Intel évidemment, SAP, bien connu en Europe aussi, les logiciels d'entreprise, les progiciels pour améliorer la gestion des ressources et des processus métiers, et particulièrement à l'heure où la global supply chain s'inverse. Hein. Aujourd'hui, on est plutôt appuyé sur la phase aval que sur la phase amont. Donc, comment on disrupte une supply chain avec ce type d'outils? Alors, bien sûr, on va aller ensuite vers des entreprises qui peuvent faire des démonstrations captivantes. Je pense à Meta,
ce qui fera lien aussi avec ce que va dire Fabien. Meta pour la réalité virtuelle. Alors, c'est la réalité virtuelle, bien sûr, ça vient du gaming, mais ça ne s'arrêtera pas au gaming. Je parlerai d'éducation aussi. Sacha, si tu me permets, il y aura certainement un parcours éducation, parce que je pense qu'on aura des visiteurs du monde éducatif, duquel je viens, et on verra comment cette réalité virtuelle peut être employée pour potentialiser l'éducation et faire ce que j'appelle moi l'éducation spectaculaire. Je pense à HTC Vive, spécialisé dans les casques de réalité virtuelle. On verra l'évolution de ces matériels. Magic Leap, entreprise innovante en réalité augmentée, qui intègre l'IA pour offrir des expériences immersives interactives. Donc là, on pourra se divertir, éducation, productivité, simulation dans des environnements à haute fiabilité. On peut arriver à simuler des situations critiques, à faire du stress testing in silico. C'est très important dans notre domaine avec Héloïse pour faire des analyses de risque, par exemple. Ça peut être extrêmement intéressant de faire travailler des gens avec ça. Et puis, dans le médical, bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça dit Héloïse parce que c'est son sujet, mais nous allons faire des parcours en commun sur l'IA et la santé, hein, bien sûr. Avec BioSerenity, par exemple, entreprise française spécialisée dans les dispositifs médicaux connectés pour le diagnostic et le suivi des maladies chroniques, notamment en neurologie, cardiologie et troubles du sommeil. Philips Healthcare, qui est bien connu, leader mondial en technologie médicale, solution innovante pour l'imagerie. L'imagerie, c'est stratégique, particulièrement dans le cancer aujourd'hui. J'ai fait récemment un webinaire sur la détection du cancer du sein grâce à l'IA, que vous trouverez facilement sur mes réseaux. GE Healthcare, bien sûr, General Electric, fournisseur de technologies médicales et de services, etc. Medtronic, alors il se fait que Brian Shelton, nous avons travaillé dans l'environnement de Medtronic, puisque ce pancréas artificiel était Medtronic. Et donc, avec Brian, on pourra parler de Medtronic, qui est le plus gros acteur mondial de fabricants de dispositifs médicaux. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je n'ai pas envie de déflorer l'ensemble du sujet. Je termine avec un parcours sur l'éducation du futur. Je pense que l'éducation est certainement le domaine qui sera le plus disrupté. Si vous prenez une salle de cours au 19e siècle et vous la comparez avec une salle de cours aujourd'hui, vous verrez qu'il y a un gros problème, elle n'a pas beaucoup changé. Alors que si vous prenez une voiture, vous allez voir tout de suite les différences au bout de plus d'un siècle, ou un avion, c'est très marquant. La salle de cours a très peu changé et elle va être totalement disruptée par les innovations qu'on trouve chez Coursera, par exemple, plateforme mondiale de formation en ligne proposant des cours et des spécialisations, des MOOC, des Massive Open Online Classes, LinkedIn Learning, massif également, plateforme de formation sur le réseau social éponyme, Udacity, plateforme éducative en ligne spécialisée, EDX, Skillsoft, le développement des soft skills ou des math skills qui est réellement un enjeu du futur, qui est complètement couplé avec cette question de l'innovation digitale et qu'on aborde particulièrement à l'Institut Sapiens avec Olivier Babot. Vous trouverez pas mal de contenu sur ce sujet. Je m'arrête là, je suis intarissable. Prévoyez des aspirines quand vous venez avec moi en parcours parce que ça va être dense, ça va piquer un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Je laisse la parole à Fabien sur le parcours immersif. Oui, bonjour, mais du coup, c'est vrai que Yannick, tu as plus ou moins déjà, je pense, tout dit, mais c'est vrai que ça serait un parcours en fait immersif ou couplé un peu à celui de l'IA, où comme il a dit, à des moments, on pourrait, si jamais on est un peu fatigué de l'IA ou autre, de pouvoir partir un peu plus dans la direction du gaming et des expériences immersives, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises justement qui recherchent à gamifier leur processus. Donc notamment quand je vois les entreprises aussi qu'on pourra trouver sur le salon, comme il a dit Yannick, donc Sony, HTC Vive, Nvidia, Microsoft, Magic Leap notamment, qui est vraiment un grand joueur aussi dans ce domaine. Donc le but c'est vraiment de Google aussi, Samsung. Il y aura plein de choses à faire. Meta, notamment aussi avec ses lunettes là, qui ont été annoncées il n'y a pas longtemps sur le marché. Donc je pense qu'il y aura aussi pas mal d'innovations à regarder de ce côté-là. Et ouais, le but, comme a dit Yannick, c'est vraiment de pouvoir voir ce que font les entreprises dans tout ce qui est gamification, créateur d'expériences immersives, comment engager un public par l'immersion. Et je pense que voilà, ça pourrait être une bonne variante aussi pour ceux qui voilà, à un moment, en ont peut-être assez de l'IA, voir aussi autre chose, plus dans tout ce qui est cet aspect VR et aussi expérience immersive et aussi réalité augmentée ou réalité mixte en fait. Donc voilà. Très bien, merci Fabien. Donc effectivement, je voudrais rajouter un point et rendre ensuite peut-être la parole à Héloïse et Sacha sur les startups. Parce que là, on a évoqué des grands noms, on a évoqué des grands comptes. Il y a aussi un pavillon qui est lié aux startups américaines et européennes et mondiales d'ailleurs. Je voudrais pour ma part me concentrer sur celles qui sont en émergence
pas forcément l'amorçage parce que c'est peut-être trop précoce, mais nous allons repérer dans les 4000 exposants des startups qui peuvent être des futures licornes, des startups émergées déjà. Mais ça, je pense que ça va s'adresser à nos clients dans le cadre du sur-mesure, de faire des rencontres sur-mesure plutôt que d'aller regarder des startups et peut-être de perdre du temps avec ça, même si c'est passionnant, mais en tout cas plutôt adresser ce pavillon des startups en émergence à certains de nos clients qui cherchent soit des relais technologiques, soit des relais d'affaires aux États-Unis. Voilà. Eh bien, moi, de mon côté, effectivement, je ne vous ai pas listé les noms des sociétés que j'ai repérées parce que j'ai fait tout un travail, on va dire, de mind mapping autour des sociétés qui, des fois, se recoupent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la neuro avec le handicap, avec le diagnostic. On a aussi du métavers. Mais ce sont des noms qui ne vont pas vous parler. Donc, je préfère vous les faire découvrir vraiment sur le salon, en sachant que en même temps qu'on peut faire de la santé pure, on a aussi de la cosmétologie, du soin, du bien-être, qui sont des thèmes assez forts au sein du salon. Et c'est pour ça que je pense qu'il est hyper intéressant de venir aussi sur une visite guidée autour de tout ça, autour du bien-être, de la rééducation, parce que ça se recoupe souvent sur la façon dont les sportifs vont récupérer ou les personnes qui ont été malades peuvent récupérer encore plus rapidement après les traitements des fois lourds, par exemple en chimio, qu'on connaît bien avec Yannick. Sur le terrain, on sait que les patients ont besoin d'être accompagnés sur cette rééducation. Une fois que le traitement est fini, le corps n'en a pas fini, lui. Donc, il est important de faire ces aspects-là. Et puis, la cosmétologie, parce que ça fait toujours du bien à la tête. Et quand la tête va bien, le corps va mieux. Et donc, voilà aussi la cosmétologie. Et on a des belles découvertes. Donc, je sais que ça intéressera peut-être plus des profils féminins que masculins, mais sachez, messieurs, qu'il y en a aussi pour vous. Donc, voilà, il y a des très belles choses à faire sur la santé de manière générale. On n'est pas que sur la santé vraiment purement médicale. Et comme on le disait avec Yannick, on a des choses qui se recoupent. Fabien aussi, qui connaît très bien tout ce qui est réalité virtuelle, on a vu qu'on avait des systèmes d'entraînement pour les chirurgiens en amont d'une chirurgie un peu complexe grâce au casque de réalité virtuelle, grâce au game, en fait, sous forme de gaming, c'est-à-dire pour leur donner l'envie d'apprendre aussi de manière plus ludique, parce que la médecine, c'est pas toujours très, très drôle. Mais voilà, quand on est passionné, on a aussi envie d'apprendre de manière différente. Et on a des choses comme ça où tout se mêle, la réalité virtuelle, l'analyse de données, parce que aussi c'était un élément très très fort, comme tu disais. On a Dassault Systèmes qui arrive très fort sur le marché. Et les clients qu'on a rencontrés hier avec Sacha c'est une société française qui a aussi développé ses locaux et son activité aux États-Unis. Et donc, ils voient très bien que dans l'analyse de données, que ce soit en primaire ou secondaire, il y a énormément de choses à faire et que la nouvelle technologie permet d'aller plus vite dans ces analyses, dans la captation aussi de ces données pour toujours améliorer rapidement les prises en charge et les diagnostics. Donc vraiment, on a un salon cette année où on peut vraiment apprendre beaucoup, mais surtout enrichir sa propre société, ses propres produits et sa propre technologie. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais effectivement, si on le fait seul, on risque de se perdre un petit peu dans les méandres des 4-5 buildings et leurs 4-5 étages, parce qu'effectivement, tout est réparti sur une énorme superficie. Aux États-Unis, vous le savez, tout est grand, et à Las Vegas, on est pleinement dedans. Donc, être accompagné, c'est l'efficacité garantie, et surtout aller voir les choses les plus importantes pour ne pas perdre de temps. Et garder éventuellement un petit peu de temps pour soi aussi, pour des découvertes un petit peu à la bonne franquette, comme on dit chez nous. On y va, on commence, on va découvrir, parce que vous avez aussi le food qui est présent au CES, mais ça, on préfère vous le faire découvrir tout seul. Comme ça, chacun ira vers ce qui lui plaît. Et nous, on s'occupe de toute la partie tech. Et là, la partie tech, on vous propose des choses extrêmement intéressantes. Je trouve intéressant, je fais une petite transition. Tu as bien appuyé sur la dimension bien-être, beauté, santé, l'interpénétration aujourd'hui, ces univers. Je crois que c'est très important de le dire, que le concept de santé est assez évolutif.
La santé environnementale, hein, c'est une dimension importante, donc dans lequel on peut même mettre l'architecture, la domotique aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on voit les développements horizontaux et la véritable disruption des modèles, où la santé s'élargit à plein d'autres dimensions. Et Valérie, mon épouse, qui sera là aussi, va s'intéresser justement à la dimension cosmétique, beauté, santé, dans le cadre d'une micro-mission Provalliance, avec qui nous préparons un projet ambitieux. Je ne peux pas le dévoiler, c'est confidentiel, mais la maison Franck Provost Provalliance prépare également des maisons qui vont regrouper un certain nombre d'activités de bien-être et de beauté. Donc, je crois que c'est important de voir comment ça se joue, et je rends la parole à Sacha. Bon, je crois qu'on vous on vous en a dit beaucoup ce matin. Moi, ce qui me plaît particulièrement, déjà, si j'étais un visiteur, je crois que je n'hésiterais pas, je signerais aujourd'hui, car je vois un professionnalisme se dégager dans les interventions d'Héloïse, de Yannick, de Fabien et des autres intervenants que vous n'avez pas pu encore rencontrer ce matin. Comme vous voyez, il y a un très gros travail qui est produit, et ce travail va vous permettre vraiment d'appréhender d'une façon optimale le salon. Ce que j'ai dit en introduction, mais je le répète, c'est essentiel. Comme tout le monde a appuyé dessus, on ne le mesure pas. 4500 exposants, c'est considérable. C'est sur plusieurs sites, distants les uns des autres. Et c'est vrai qu'à l'avance, s'il n'y a pas un travail de décryptage qui a été fait, vous ne savez pas où il faut aller. C'est-à-dire que vous pouvez très bien passer une journée dans un hall et vous dire, ah bah c'est bon, j'ai vu le salon. En fait, vous avez vu 10% du salon. Donc, c'est l'apport qu'a la mission Inotech cette année. Donc, je ne peux que vous encourager à nous suivre et à venir avec nous au mois de janvier. On aura plaisir à vous accompagner, comme vous l'avez compris, par les interventions des différents intervenants de ce matin. Voilà ma conclusion. Je vois que Raphaël a remis sa caméra. Peut-être, Raphaël, vous avez une question? Peut-être, oui. Oui, moi c'était plutôt sur parce que du coup je vois que vous focussez entre guillemets votre service surtout pour tout ce qui va être santé, etc. Et par exemple pour moi du coup qui suis étudiant, qui ai des intérêts différents que de vos collaborateurs, est-ce que ce serait quand même possible d'avoir de même une expérience un peu sur mesure où je pourrais du coup vous présenter mes attentes et le style d'entreprise et d'expérience que je veux vivre sur place? Alors, Raphaël est étudiant en école de management et de gestion, donc je pense que Sacha, c'est le Web3 et les évolutions smart contract, blockchain, etc., qui bouleversent le management, qui va certainement les intéresser. Je pense qu'il y a deux sujets. Bon, je ne connais pas Raphaël, mais de ce que je comprends, il y a deux sujets qui me paraissent incontournables là. C'est Web3, en effet, et l'IA. L'IA me semble incontournable. C'est le sujet, de toute façon, à appréhender cette année. Hein. On en parle déjà depuis l'an dernier, mais il y a une amplification des applications au sein des entreprises. Il y a une amplification de tout autour de l'IA. L'IA, c'est le sujet. Et contrairement au métavers, qui a fait pour moi qui a été un feu de paille, l'IA, c'est quelque chose qui est clairement un outil supplémentaire pour l'entreprise. Et donc, il faut bien le cerner. Et là, bon, Yannick est mieux placé que moi pour en parler, mais c'est ce que je pourrais dire. Après, pour répondre à ta question, Raphaël, oui, il suffit d'échanger avec nous, nous préciser quelles sont tes attentes, comme tu viens de le faire, et il n'y a aucun souci, on s'adaptera. C'est là la force en fait de la mission Inotech, c'est qu'on est à l'écoute des participants et on est tout à fait apte à modifier les parcours en fonction des préoccupations des participants. Ok, Ce qui me tient particulièrement à cœur, Raphaël, c'est, vous le savez, on en a parlé, c'est de pouvoir. Vous êtes finalement des pionniers avec Benjamin. Si vous venez avec Benjamin, ça peut être très très bien parce qu'on fait un bêta-test de ce que moi j'appelle des bootcamps, c'est-à-dire pour les étudiants, ce genre de Learnex étudiants, moi je vais m'occuper particulièrement de vous. On va même travailler sur un plan pré-académique, c'est-à-dire moi j'ai envie qu'on serve des rapports à l'école, des rapports de curiosité, hein, des rapports d'étonnement en revenant du CES et qu'on puisse les envoyer à l'administration de M Normandie, en l'occurrence, puisque c'est là que vous étudiez, pour que l'année prochaine et les années futures, on puisse déclencher les programmes avec Sacha, avec Mission Inotech, à destination des écoles de commerce. Donc ça fait partie des projets, et donc vous serez là en éclaireur pour que vos camarades dans le futur puissent bénéficier avec les écoles de ce genre de bootcamp et de leur next. Ok. Et oui, je pense que Benjamin est très intéressé par ce projet et sera de la partie, à mon avis. Oh, super, Très bien. On est ravis. Alors Héloïse doit nous quitter. Héloïse, merci pour ton intervention.
Bon courage Merci pour à ce vous. week-end. Je suis désolée, je dois vous quitter. C'est samedi, c'est foot. N'hésitez pas à nous contacter. Dans les commentaires, je vous ai mis les liens sur nos pages LinkedIn personnelles pour suivre l'actualité et tout ce qu'on va vous apporter comme information d'ici le CES. N'hésitez pas à nous contacter par message privé. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir et notamment si vous avez des besoins de visite guidée très précis sur un autre sujet non évoqué aujourd'hui en santé. N'hésitez pas, tout est possible. Il suffit de nous le demander et si possible, le plus tôt possible parce qu'on a quand même 4000 exposants à trier pour ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci Bon week-end. Héloïse, j'affiche les liens Merci Loïs. Bon week-end. d'intérêt, les profils LinkedIn d'Héloïse, le mien, de Mission Innotech, hein, bien sûr. Très Donc bien. vous retrouvez beaucoup d'informations sur les réseaux. Cette vidéo est enregistrée, elle sera mise en ligne et elle déclenchera certainement un autre webinar où nous aurons plus de monde pour aller plus loin dans la réponse aux questions. Donc l'idée c'est ça, c'est de jusqu'à l'événement de faire des récurrences de ce genre de rendez-vous. Alors Sacha, peut-être pas le samedi matin, peut-être que le jeudi soir ou je sais pas, tu me diras quelles sont tes statistiques en la matière pour Ah oui, réorganiser un webinar sur la base de celui-là pour attirer de nouveaux participants. Donc, si l'ordre du jour est épuisé, je vous propose qu'on ferme cette séance. très bien. Raphaël, d'autres questions peut-être? Non. Non, je pense que c'est tout. À part, oui, pour une question du coup plutôt logistique et d'administration, pour ce qui va être du coup de demande de visa pour aller aux États-Unis, c'est moi qui m'en occupe personnellement ou est-ce que enfin, comment ça se passe? Vu que le délai est très court, Alors, du coup, on ça, a c'est une... 15 mois pour se préparer. Oui, ça, c'est une question. C'est-à-dire, demande de visa. Tu as un passeport français? Oui. Donc là, tu n'as pas de demande de visa. Tu as juste un ESTA à faire. Tu as un Ok. ESTA qui est à faire en ligne. Tu as un formulaire à remplir et dans les 72 heures, tu as une réponse. Ok. La particularité, c'est que ça coûte 21 $. Donc voilà, voilà, le questionnaire est relativement simple et j'ai jamais vu quelqu'un se faire refuser son ESTA, donc pas de souci. Ok, ça marche. Donc D'accord. plutôt simple. Ok. Voilà, mais je te mettrai à disposition le lien de l'ESTA. Parce qu'il y a des sites frauduleux, donc il faut faire attention. Oui. Aujourd'hui, ça marche très très bien, ça aussi. Donc, je te mettrai le bon lien officiel et voilà. Ok, ça marche. D'ailleurs, à ce sujet, on parlera beaucoup de cybersécurité aussi. Je pense que c'est important que pour tous les participants, on parle à un moment donné, dans une capsule, dans un moment particulier, qu'on sensibilise à la cybersécurité. Ouais. Parce que ça Après, moi, concerne tout le monde. je peux aborder une autre chose en termes de logistique. Si tu es motivé avec Benjamin, je crois le prénom de la deuxième personne, si vous êtes motivés tous les deux, ne tardez pas, parce que les prix en fait, la problématique cette année, c'est les prix des billets d'avion. Ok. Les autres sont relativement stables. Nous, Mission Innotech, nos tarifs sont connus. En plus, ça, on fait une offre vraiment très, très attractive pour les étudiants. Mais c'est au niveau des billets d'avion. Donc, il ne faut pas tarder parce que c'est vrai que du jour au lendemain, ça peut monter. Et donc là, moi, je ne le maîtrise pas. Donc, Ok. voilà. Voilà pour ce que j'ai à dire pour conclure. Mais n'hésite pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir qu'on aura à te répondre. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bien. Écoutez, merci pour cette participation. Merci à ceux qui vont nous regarder quand cette vidéo sera mise en ligne. Et on prévoit d'ores et déjà une prochaine réunion en ligne pour les questions qui seront générées. Merci. Bon week-end. À très bientôt. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors.